Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'ai préparé un petit kit pour ta rentrée et globalement en fait ton année à venir en études supérieures. Donc on va vraiment essayer d'optimiser ton temps, ton emploi du temps pour vraiment éviter le surmenage et surtout que tu puisses aussi consacrer une partie de ton temps à tes hobbies, aux soirées, à tes potes, à ta famille, peu importe, mais tout sauf aux études. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Je vais t'aider à travers tes études, ton organisation, ton temps, pour au final faire tes études, réussir, mais en profiter un maximum. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Ça m'aiderait énormément et j'espère que toi aussi ça t'aidera. On va se lancer directement dans le premier point de la vidéo, qui est selon moi un des plus importants, c'est de connaître ton emploi du temps sur le bout des doigts. Alors pourquoi? Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est vraiment une décomposition en fait des semaines à venir, voire des mois à venir et années, pour vraiment savoir comment est-ce que je vais pouvoir avancer dans le temps. Une année universitaire ou en études supérieures en général, c'est divisé en 2 semestres. Donc chaque semestre va être différent, va avoir des cours différents, des enseignants différents. Donc tu vas devoir adapter en fait ton temps en fonction de ça. Peut-être qu'au premier semestre, tu vas avoir des cours qui vont grave te plaire. Deuxième semestre, rien à voir. Truc super dur. Donc, c'est pour ça que ce que j'aime bien faire, c'est écrire mon emploi du temps. Donc, vraiment, moi, généralement, je m'organise donc sur un mois. Je dessine moi-même mon calendrier, comme ça, je sais pas, tout est fait main. Du coup, vraiment, je retiens vraiment mémoire photographique au max. Donc j'écris vraiment genre les cours que je vais avoir, les anniversaires des gens que je connais, qui je vois, si j'ai un cours de sport. Et donc en fait quand tu auras tout ça, eh bien tu vas pouvoir vraiment avoir l'esprit tranquille et plus t'organiser en fonction de ce qui va se passer et pouvoir vraiment choisir et catégoriser en fait tes activités. Je trouve que c'est hyper utile, je pense que d'avoir une bonne visibilité, c'est un peu la clé du succès. Parce que derrière, peut-être qu'une journée, tu vas avoir énormément de choses, mais une journée, tu vas juste rien avoir. Donc tu vas pouvoir rebalancer en fait ta semaine, ton mois, pour vraiment éviter le surmenage. Encore une fois, c'est vraiment le mot d'ordre, éviter le surmenage. Donc typiquement, petite chose que tu peux noter sur ton planning par semaine, c'est par exemple tes heures de cours, tes heures de transport, tes loisirs, les horaires de ton job étudiant, les horaires que tu vas consacrer à ton travail personnel, parce qu'ici on fait ses devoirs, et enfin tout ce qui va être rendez-vous administratif, courses, vraiment tout ce qui va être vraiment vie personnelle. Autre astuce pour vraiment bien s'organiser sur toute une année, c'est de voir en fait chacun des cours que tu vas avoir et en fait faire une liste de tâches que tu vas devoir compléter pour être au point sur ce cours et être au point au partiel. J'ai fait une vidéo sur un planning de révision et qu'on va en fait juste créer ensemble et mes conseils aussi pour se tenir prêt au partiel et surtout réussir sans vraiment se tuer à la tâche. Donc je vais te la mettre là comme ça tu vas la voir. Mais vraiment pour récapituler cette vidéo rapidement, mais il faut vraiment que tu ailles la voir parce que je dis beaucoup plus de choses que ça. Tu prends un cours et tu te dis est-ce que tu as besoin de réviser certaines notions, certains chapitres, vraiment, genre, voir si aussi tu as des zones d'ombre. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas abordées mais qui te sont quand même demandées? Est-ce que tu dois faire des recherches complémentaires? Regarder des documentaires? Travailler avec des potes? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, pour chacun des cours, faire ça. Parce que c'est vraiment, vraiment dommage d'arriver les dernières semaines et de ne pas savoir quoi faire et surtout tout reprendre à zéro parce que juste déjà de un t'as pas travaillé tout au long du semestre. Donc t'arrives, tu débarques totalement. En plus de ça, juste devoir demander aux potes, ouais, vous pensez que c'est quoi qui va tomber, nanana. Genre, non, viens, c'est toi cette personne à qui on demande, tu vois. Genre, ça demande pas énormément de travail, juste une organisation sur le long terme. C'est pour ça que là, le planning sur l'année, le planning sur la semaine, le planning des cours et aussi, genre, lister les tâches, c'est pas quelque chose qui va te demander énormément d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui va te demander bah, juste de pas avoir la flemme, quoi. Mais c'est au final quelque chose qui, une fois que c'est fait, point à la ligne. C'est pas une tâche que tu vas devoir faire de manière récurrente ou qui demande énormément d'efforts si c'est récurrent. Donc en vrai, juste prends ce petit temps pour toi pour vraiment t'aider en fait, te donner un petit coup de pouce dans le temps. Comme ça, je te jure, enfin, déjà tu seras satisfait de toi, tu seras contente de ton organisation. Moi, je vous jure, quand je remplis mon planning tous les jours, mais quel kiff! J'adore ça. Même quand je parle aux gens, je dis ouais, moi de toute façon, je ne travaille pas sans planning en fait. Moi, j'ai besoin de tout écrire pour retenir et je leur montre mon planning et je suis là en mode trop stylé.
parce que du coup j'organise aussi par couleur, donc les week-ends je les surligne. Après les trucs que j'ai pu faire, par exemple avec des potes en extérieur, genre vraiment loisirs, je les mets d'une certaine couleur. Les rendez-vous, les trucs obligatoires, je les mets d'une autre couleur. Le sport c'est d'une autre couleur. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, que j'aime bien faire. Et aussi ça me permet de passer un bout de ma journée en dehors des réseaux. Parce que vraiment je me suis rendu compte que ce temps que je passe sur les réseaux, je passe pas énormément de temps sur les réseaux en soi, j'ai pas l'impression d'être addict. Mais j'ai vraiment fait, je sais pas, le vide un peu. J'ai supprimé TikTok typiquement, Instagram j'utilise plus, sauf pour du coup vous tenir au courant des dernières nouvelles. Donc d'ailleurs si vous voulez aller me suivre sur Instagram, je mets toutes les dernières vidéos en story et voilà, point à la ligne en vrai. Parce que c'est trop chiant les gens qui postent tout le temps, genre on s'en fout un peu. Mais du coup voilà, je me suis rendu compte que sans les réseaux, il fallait que je m'occupe et il y a des choses qui me font grave plaisir. Et je sais pas, genre je regarde des choses de peut-être manière plus positive. Donc voilà, c'était vraiment oula, la petite parenthèse qui est devenue énorme. Mais comme quoi, c'est des petits plaisirs simples comme ça, qui sont pour vous, qui vont vous aider et bah voilà, que je recommande. Donc juste, on parlait de la checklist pour chaque cours juste avant. Donc typiquement, les points que tu pourrais mettre, c'est relire son cours de page à telle page, relire sa fiche, faire des exercices ou demander à telle personne au sujet de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Autre conseil, c'est que pour bien s'organiser en études supérieures, il faut avoir des habitudes de travail personnelles qui sont juste routinières, habituelles, bref, récurrentes. C'est vraiment, il faut s'imposer une discipline. Tu peux pas juste travailler pendant 2 secondes, puis après arrêter, être inconsistant et attendre d'avoir des super résultats. Ça peut arriver, ça arrive très peu, je te recommande pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour prendre les bonnes habitudes? C'est dès le départ, dès que ça commence en fait. Typiquement, avant je fumais. J'espère que je vais jamais retourner dans la clope. Mais par exemple, pour arrêter de fumer, j'attendais d'être en vacances et de revenir, en fait, par exemple, si je prenais l'avion, le train, de revenir à mon lieu de là où j'habite et en fait, à partir de là, ne plus jamais fumer. Parce qu'en fait, ça a créé une coupure, ça a créé vraiment une fin et un nouveau début et ça m'a énormément aidé. Donc généralement, moi, je m'arrête, je coupe court totalement et je recommence quelque chose. Donc là, c'est comme pour le travail, une fois que t'es plus en vacances, tu coupes court et tu reprends le travail. Et ça y est, genre, tu recommences avec un nouvel état d'esprit. Donc le type d'habitudes que tu peux prendre qui vont vraiment t'aider à être régulier, bien organisé et tout simplement à réussir, c'est typiquement d'aller régulièrement à la bibliothèque. Donc avoir vraiment un espace où tu vas être focus sur le travail, où ça va vraiment être ça en fait le mot d'ordre. C'est pas par exemple d'être dans ton lit et de réviser, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment se mettre un cadre. Au moins une fois par semaine, être dans un cadre 100% de travail où toi tu travailles pour toi. Donc bibliothèque, selon moi c'est parfait. Ensuite, ranger son bureau. Si t'as un bureau à la maison, si t'as la place d'avoir un bureau, eh bien juste ne pas le garder plein de fouillis. Par exemple, si ton bureau c'est aussi ta table à manger, eh bien ta table à manger, nettoie-la le soir. Ou directement après d'avoir mangé, tu mets tout dans la cuisine, comme ça c'est à son espace respectif et c'est pas en train d'entraver ton potentiel travail le lendemain. Parce que ça m'est déjà arrivé hein, de venir à la maison et de voir que la table à manger slash bureau était donc pleine de vaisselle. J'étais là, bon, je vais pas travailler, franchement j'ai la flemme de faire la vaisselle. Et voilà, point à la ligne, et donc je ne travaillais pas. Donc encore une fois, ce terme de flemme, enfin, tu vois, cette notion en fait qui revient tout le temps, parce que c'est tellement simple en fait, genre de pas bien faire les choses. Comme la vie, c'est tellement simple d'être malheureux, tu vois, c'est au moment d'être heureux où ça va être vraiment, vraiment très très dur. Donc il faut vraiment genre essayer. Et ouais, je sais, c'est super dur. Mais, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, des petits conseils qu'il faut appliquer. Et ben, peut-être qu'au début, ça va pas du tout marcher. Peut-être que tu vas avoir la flemme pendant des années. Tu vois, moi, j'ai eu la flemme pendant des années. Mais le jour où tu vas commencer à faire ça, à t'y tenir, et bah, peut-être que ça va marcher. J'espère vraiment que ça va t'aider, quoi. Donc voilà. Encore une fois, je parle sur un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais qui s'applique quand même à ce que je suis en train de te dire. Donc ça c'était donc autre chose que tu peux faire vraiment pour être dans un bon cadre, avoir les bonnes habitudes. Aussi donc avoir ton planning de la semaine vraiment à disposition. Comme ça juste t'es globalement organisé dans ta tête, c'est bon, c'est carré. Et enfin peut-être aussi relire tes cours quand même assez souvent. Relire tes cours
quand c'est nécessaire, s'intéresser à tes cours, donc peut-être regarder des trucs à côté qui sont en lien, même écouter la radio, écouter des podcasts, ça peut toujours aider. Mon dernier conseil, c'est que ton organisation, elle commence le matin, dès le réveil. Donc si tu as ton petit planning, encore une fois, que tu sais en fait ce que tu vas faire, que tu as un peu une bonne vision de ta journée, ça va être beaucoup plus simple d'entamer ta journée parce que tu sais où tu vas. C'est-à-dire que tu te lèves, tu vas prendre ta douche ou pas, hein, je ne juge pas les gens qui ne font pas ça, et bah, tu sais en fait où tu vas. Il n'y a pas de moment où tu te poses sur ton téléphone, où tu dois aller chercher dans ton sac ton agenda. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ça commence le matin, mais ça commence aussi la veille. C'est-à-dire la veille, tu prépares tes fringues, tu relis un peu ce que tu vas faire le lendemain. Donc par exemple, quel cours tu as. Enfin vraiment être au point, comme ça tu vas te coucher sereinement. Et le lendemain, tu te réveilles et tu files droit. Ça commence vraiment par là. Donc voilà, j'espère que cette méthode, je l'espère, infaillible, va t'aider. Si tu as des questions, si tu as des difficultés ou si tu as juste des commentaires à rajouter par rapport aux conseils que j'ai donnés, n'hésite surtout pas à le mettre en commentaire. Je réponds à tout. Ça pourra sûrement aider quelqu'un d'autre. Et on se dit bah, à la prochaine fois. Bye!